Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Nous sommes le lundi 30 juin 2025, il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité. Explore Savoie, c'est le nom du nouveau comité départemental du tourisme lancé par la Savoie. Jeux Olympiques 2030, présence sur le digital ou encore attractivité du territoire sont autant de défis que souhaite relever ce CDT. Et un dossier à la fin de ce journal, Chloé Lemeur est allée à la rencontre d'une gérante d'exploitation et d'un chef étoilé réunis par l'abondance. C'est un nouveau départ pour le département de la Savoie qui se dote d'un nouveau comité départemental du tourisme. Suite à la dissolution de l'agence Savoie-Mont-Blanc, la structure baptisée Explore Savoie vient d'être créée avec le but affiché de s'ancrer sur de nouveaux marchés. Toutes les explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Nouveau logo, nouvelle identité et nouveau positionnement, le comité départemental du tourisme de la Savoie voit les choses en grand. Présenté aux acteurs du tourisme local il y a quelques jours, la nouvelle marque de territoire, Explore Savoie, a pour but de mettre en lumière les spécificités du département et d'attirer les vacanciers et touristes du monde entier. Mais pour ce faire, c'est une nouvelle philosophie qui a été adoptée et qui se démarque de l'orientation menée ces dernières années par feu l'agence Savoie-Mont-Blanc. Si on doit retenir une chose, c'est on renonce finalement aux marchés internationaux, en tout cas long courrier, donc on ne va plus dans une stratégie de conquête. 2, on ne va plus non plus sur l'Angleterre, la Belgique, le Néderlande, on va être contributeur aux côtés de ceux qui le font déjà. Je pense à France Montagne, à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc on va être uniquement contributeur, sans chercher à exister. Par contre, on va être leader sur des nouveaux marchés. On peut repenser à l'Allemagne, on peut penser à l'Italie, on peut penser à la Suisse. Et là, on va être défricheur. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on va mettre des gros moyens, on va y aller tout seul. Et si ça frémit, on va appeler les copains et on va leur dire tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. On essaye vraiment de faire un pas de côté et de se dire comment on peut être utile. Doté pour cette première année d'un budget de 6 millions d'euros, soit l'équivalent des fonds alloués à l'ancienne organisation bidépartementale dans laquelle on dénombrait 2 à 3 fois plus de salariés, les actions ne manqueront pas. Plusieurs projets sont d'ores et déjà lancés comme la réalisation de capsules vidéo dédiées aux réseaux sociaux ou la conception de sites web à destination du public et des médias. Être présent plus que jamais sur le digital, être présent aussi sur le marché français, consolider notre position sur ce marché-là, sans doute mieux cibler, mieux structurer nos interventions à l'étranger, avec là aussi de la complémentarité avec les autres acteurs du tourisme, et puis évidemment construire notre notoriété autour de l'événementiel en perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Un élan corroboré par la présence sur site d'Edgar Gros-Piron, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui a rappelé la nécessité d'engagement du territoire face à l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières décennies. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense ce samedi soir pour le 29e casque de diamant, la finale du championnat de France. Opposés à l'Iron Mask de Cannes, les Black Panthers de Thonon-les-Bains ont survolé la rencontre pour s'imposer finalement 44-12. Grâce à ce 3e titre national consécutif, ils étendent leur hégémonie sur le football américain en France. Les images et les réactions dans ce sujet de Sébastien et Hugo Germain. Larry Legault n'a pas échappé à la tradition. Il est 20h13 ce samedi lorsque l'entraîneur en chef des Black Panthers de Thonon-les-Bains est arrosé par ses joueurs. Une pratique synonyme de victoire du Super Bowl aux États-Unis est désormais reprise en France. Contre l'Iron Mask de Cannes, les Hauts-Savoyards ont démontré une nouvelle fois leur domination en Division 1 en remportant un 3e titre de champion de France consécutif sur la pelouse du Chambéry-Savoie Stadium. Nos gars, ça fait 3 ans qu'ils jouent des matchs en élimination directe. Je suis archi fier d'eux parce que le défi est toujours de jouer à un bon niveau, à son niveau, quand il faut. Parce qu'on peut passer à côté d'un match aussi et ensuite, tout le monde est déçu. Et je pense qu'on a un groupe qui est collectivement très sérieux et ça fait une différence sur la durée. C'est des bons gars et des bonnes personnes font une bonne équipe. Et vraiment, c'est des jeunes hommes qui sont géniaux. Cette finale contre Cannes, les Black Panthers, double tenant du titre, l'ont abordé de la meilleure des manières. Très appliqués aussi bien défensivement qu'en attaque, les récents champions d'Europe se sont transformés en véritables rouleaux compresseurs face à des Azuréens dépassés. Le résultat est sans appel avec 3 touchdowns inscrits en première mi-temps qui se conclut sur le score de 24-6 pour les Black Panthers. En seconde période, le scénario ne change pas. Si Thonon-les-Bains continue d'imposer sa domination, l'Iron Mask s'offre un peu de répit avec un second touchdown. En toute fin de 3e quart-temps,
Adel Bafdil, le meilleur joueur de la saison et de cette finale, s'offre même un touchdown d'anthologie. Score final 44-12 pour les Black Panthers, qui auront donc survolé ce casque de diamant, le nom donné à cette finale. Content, en vrai, le score ça importe peu, il fallait juste un point pour gagner, c'est ce qu'on voulait. Et content de faire le doublé avec l'Europe et l'élite. Et je peux qu'être heureux vraiment. Et on commence doucement à chaque fois, mais on a monté en puissance tout au long de la saison et franchement c'était incroyable. La saison dernière, j'ai été blessé et je me devais de rendre la confiance à tous mes coéquipiers et finir le travail. 3 titres pour les Black Panthers, c'est quelque chose de très difficile à faire, vraiment difficile. Vous savez, beaucoup de gens ont douté cette saison et je ne sais pas pourquoi. Que vont-ils dire maintenant? On a été incroyable, aussi bien en défense qu'en attaque. Quand tu as des gars spéciaux dans ton équipe, c'est dur de perdre. Une semaine après son 3e sacre européen, le club chablaisien confirme son statut de locomotive du football américain en France avec ce doublé. Et les Blacks sont pour l'instant en avance. Ils sont sur une dynamique depuis quelques années qui fait qu'ils sont leaders sur cette partie-là. Mais Cannes était une belle surprise et a fait un très beau championnat. Les Flash sont toujours là. On a les Molosses qui sont là, les Grizzlies, les Blue Stars. Donc on commence à avoir une compétition vraiment intéressante qui est une belle vitrine pour le foot américain français. Vainqueurs de 4 des 5 derniers championnats, les Black Panthers de Thonon-les-Bains ne semblent pourtant toujours pas rassasiés et leurs regards sont déjà tournés vers l'année prochaine où ils tenteront de remporter un 4e titre national de suite. Ils sont près de 70 producteurs fermiers à en fabriquer en Haute-Savoie. Reconnu pour son goût fruité, l'Abondance fait partie des fromages dont la production reste encore de nos jours très traditionnelle. Et il faut dire que le cahier des charges bien précis qui place ce fromage sous appellation d'origine protégée depuis une trentaine d'années y contribue largement. Chloé Lemeur est allée à la rencontre d'Émilie Jacot. Cette gérante d'exploitation implantée dans les Bauges produit en moyenne 35 tonnes d'Abondance par an. Immersion dans son atelier. Il est à peine 4 heures, mais la journée a déjà commencé pour ce troupeau. Car dans le bâtiment d'à côté, tous les jours, Émilie Jacot transforme son lait en fromage. 800 litres au total pour fabriquer une dizaine d'Abondance. Là, je suis en train de mettre ma présure pour durcir le lait de façon à pouvoir après fabriquer le fromage. Donc on passe de l'étape liquide à l'étape solide là. On va commencer par faire un petit gel et puis qui va s'épaissir. Le lait sera transformé en fait. Une demi-heure en moyenne pour que le lait atteigne sa texture idéale avant de passer à l'étape du décaillage. On coupe le caillé dans un sens puis dans l'autre pour faire des petits cubes. On tourne et puis après on coupe le caillé en faisant un 8 pour pouvoir réduire le grain. En taille, on cherche à faire un grain de blé à peu près. Grain de blé, grain de riz et on garde que la matière fromageable. Puis place au brassage et au moulage des fromages. Des étapes de fabrication bien traditionnelles pour ce fromage, sous appellation d'origine protégée depuis les années 90. Avec la toile, on va aller chercher une poche de caillé qu'on va pouvoir poser dans le cercle. L'important, c'est de bien faire une boule de caillé dans le petit lait pour limiter les défauts de pâte, que la pâte à l'intérieur du fromage, elle soit très jolie. Donc on reste bien dans le petit lait. On sort la poche et on la pose. Voilà. Il faut être assez rapide parce qu'entre le premier fromage et le dernier, le grain, il continue de durcir. Et le dernier fromage, c'est très ferme. Et après, on a du mal à lui donner sa forme. Égoutter, mouler puis retourner, en moyenne 4 fois pendant 24 heures. Puis direction l'affinage en cave pour une centaine de jours à minima. Des fromages qui se retrouveront dans une dizaine de magasins, mais aussi à la carte de quelques restaurants locaux. Justement, parmi ces restaurants qui ont choisi de sublimer l'abondance, nous nous sommes rendus à l'hôtel Les Trésors à Annecy. C'est ici que le chef étoilé Eric Prowalski travaille le fromage d'Émilie sous toutes ses formes depuis plusieurs années. Chloé Lemeur nous fait découvrir ses créations. Une croûte bien orangée, une texture fondante et un goût fruité. Ce sont là les grands atouts de l'abondance. Des atouts qu'Éric Prowalski n'hésite pas à exploiter en cuisine. Au restaurant annécien Les Trésors, le chef étoilé travaille depuis une dizaine d'années les fromages d'Émilie Jacot. Parmi ses recettes phares, la quintessence d'abondance aux 5 textures.
On va retrouver une chips d'abondance, un copeau d'abondance, une salade d'abondance et une légèreté d'abondance. La légèreté, c'est tout simplement du lait, de la crème, mélangé avec l'abondance, que l'on fait fondre tout doucement, surtout pas le porter à ébullition, que l'on va mixer, que l'on va mettre dans un siphon et ça va nous faire une légèreté naturelle. Un travail de l'abondance sous toutes ses formes, où le fromage est aussi sublimé en entrée. Mais cette fois sous la forme d'une île flottante servie chaude. On a pris l'option de rajouter, au lieu de mettre lait crème, on fait lait et lait ribot. Le lait ribot, c'est un lait qui est légèrement fermenté, qui va apporter à la dégustation un côté acide, d'où le fait qu'on fait d'abord la préparation avec le lait et le fromage fondu. Quand tout est fondu, j'incorporerai mon lait ribot et surtout pas le monter à ébullition, on va le monter à 85-90 degrés. Emblématique de la carte, cette mise en bouche allie saveur iodée du bassin d'Arcachon et cristallin du lac d'Annecy. Objectif, mieux faire ressortir les notes d'abondance. On va retrouver ce côté d'abondance de chez Milly qui a un côté très noisette. De ce fait-là, avec les œufs d'esturgeon que nous avons mis sur le dessus, c'est une sélection d'Aquitaine. De ce fait-là, on est vraiment sur quelque chose qui match, puisqu'on a noisette et noisette. On a le côté floral qui va apporter une légère acidité suivant la sélection des herbes que j'ai faites. Et on a de l'alivèche. C'est vraiment cette huile qui va perler ce lait d'abondance et qui apportera de la profondeur et surtout de l'élégance quand on le voit. Un pari gustatif plutôt réussi pour le chef. En salle, jeu de texture et mariage des saveurs n'ont pas manqué d'intriguer les clients du jour. C'est très bon. Il y a des mélanges de saveurs. C'est un peu tiède, un peu froid. C'est coulant, c'est moelleux, il y a un peu de croquant. C'est surprenant. On ne retrouve pas le côté très gras du fromage qu'on peut avoir en règle générale, un petit peu pâteux en bouche. C'est quelque chose d'assez aérien. On peut le manger avec un petit morceau de pain, dans une petite cuillère. C'est quelque chose de très agréable et assez frais. Si la carte est amenée à évoluer au fil de l'été, l'abondance promet lui d'être toujours au rendez-vous dans l'assiette pour un voyage culinaire au cœur des alpages. C'est la fin de cette édition. Merci de suivre l'actualité locale sur 8 Mont-Blanc. On se quitte avec ces images du marathon du Mont-Blanc qui s'est déroulé en cette fin de semaine à Chamonix. L'épreuve du 90 km a été marquée par un doublé français avec la victoire de Théo Détienne et de Blandine Lirondelle. Quant aux 42 km, c'est l'Italien David Manini et la Kenyane Joyli Chepengeno qui en ressortent vainqueurs. Juste après, vous retrouverez la météo présentée par Thierry Paulme. Je vous retrouve ce mardi pour une nouvelle édition. Excellente soirée et à bientôt.